Mais on a une telle peur, et ça c'est pour moi c'est un témoignage de la pensée dogmatique. On a une telle peur, mais finalement de l'inconnu, qu'on préfère quelque chose de faux que l'on connaît à quelque chose qui pourrait être plus proche de la réalité, mais qu'on ne connaît pas. Jusque-là, c'est allé. Bah ouais. Et je t'ai dit, tu me croyais pas. Ah oui, mais bon, pour moi, c'est chaud. Non, mais je t'ai dit que il y avait des menaces de mort et tout, et que... Mais moi, ce que j'aimerais bien, c'est pouvoir l'appeler, moi, là, et discuter avec lui. Ah oui. Bah si. J'aimerais bien, mais il a l'air un peu inaccessible. Bah non, si tu veux, je te mettrai en contact avec lui, oui. Bah, j'aimerais bien. Parce que le premier contact que j'ai eu avec lui, je me suis fait insulter. Bah ouais, je sais, ouais. Pour bah, te dire... Bah ouais, mais toi tu voudras aborder genre quel sujet Bah, la première chose, ce serait qu'il me parle de cette lettre qu'il a écrite au CRIF, Institution juive de France. Oui. En gros, quand il cherche la paix, quoi. Oui, mais bon, après, puisque je suppose qu'il doit cacher son numéro ou quoi. Oh bah son numéro... bah... À un moment donné... Non, mais je veux dire, après, s'il veut pas, il veut pas. Bon, je peux pas non, mais après, il peut t'appeler en masqué, au pire, ouais. Oui, il peut pas en masquer. Moi, ça me ferait bizarre de l'avoir au téléphone. Parce que, bon. Et de discuter un peu pour que tu sais quoi, je sais même pas si j'en avais vraiment envie. À un moment, j'en avais envie de parler avec lui. Puis vraiment, plus le temps il passe, et plus je me fais pas une bonne opinion. Moi, j'ai vraiment le sentiment qu'il manipule les gens. Honnêtement. Bah franchement, ouais, ça serait bien que vous parliez ensemble et que vous voyez tout ça, ouais. Et quoi? Et que vous vous mettiez d'accord, quoi. Moi et lui? Ouais. Enfin, ça va être mais difficile. D'accord sur quoi? Bah sur bah je sais pas, tout ce que tu lui reproches et... Moi je sais pas, j'ai beaucoup de sujets à aborder avec lui, hein. Si je dois tout énumérer, ça fait long. Mais bah, genre pire, sur Abraham, est-ce qu'il est juif, est-ce qu'il est pas juif, enfin, bon. Bah au pire je lui... Mais moi je veux bien tant qu'il me respecte, hein. C'est la condition préalable, hein. Oui. Je vais pas me faire insulter, c'est pas la peine, hein. Non, c'est quelqu'un d'un... Non, si tu l'insultes pas, il t'insulte pas, hein. Ah, moi je n'insulte personne, j'ai jamais insulté. Et quand je lui ai envoyé les messages sur son... Il a fait un live une fois, bon, genre, il y a pas beaucoup de gens sur YouTube qui envoient des messages, et pendant sa vidéo, on lui a dit, donc, comment tu peux savoir que t'es un prophète, parce qu'il est défini comme messager, prophète, etc. Non, il a pas dit qu'il était prophète. Il a dit messager, bon... Oui, bah ça n'a rien à voir. Ben, un prophète et un messager, c'est quoi la différence entre messager et prophète? Bah un prophète, il apporte une prophétie, et un messager, il passe le message de Dieu. Oui, c'est un prédicateur, quoi. Bah oui, mais un prédicateur, c'est pas un prophète. Ouais, en gros, c'est un imam d'un genre nouveau, quoi. Bah, un imam, ouais, bon, après, c'est jouer sur les mots, mais... Enfin, moi, un expert dans un expert, selon ce qu'il se dit expert, dans l'islam, mais à sa manière, quoi. Et qui, du coup, il voit les... explique l'islam à sa manière, quoi. En gros, oui. Bon, après, il explique l'islam, mais il parle du judaïsme, bah oui, aussi, pour quoi. lui, Enfin, il sort des limites, quoi. Oui, par rapport au judaïsme, par rapport à... Bah moi, ouais, je sais pas, moi, de ce que j'ai entendu. Et pourquoi, avant, il était d'accord avec le judaïsme, c'est-à-dire les juifs, Israël, tout ça, puis à un moment, je sais pas, mais non, en fait, c'est pas qu'il était... Non, c'est pas qu'il était d'accord, c'est que il a reconnu à Israël le droit de se défendre. Mais ça veut pas dire qu'il est d'accord. Et à un moment, il avait même brûlé un drapeau israélien. J'ai une vidéo de lui, il brûle le drapeau israélien. Bah oui, ça, c'est parce qu'il y a des juifs qui l'ont poussé à bout. Oui, mais alors... Mais ces juifs-là, est-ce qu'ils étaient israéliens? Je peux te garantir que c'est des juifs français. Tu vois, ouais, non, mais après, tu vois, ça, c'est joué... Mais je joue pas sur les mots. C'est comme moi, tu m'avais vu débat avec un Israélien. J'aimerais bien avoir la nationalité israélienne, mais j'ai pas la nationalité israélienne. C'est ce que je veux dire. Je suis un juif français. Alors, ça veut dire que tu sais dans ton subconscient que Israël est un état juif et que c'est une terre qui a été donnée aux juifs. Ah, mais c'était pour pas écrire juif.
Je préférais israélien. Non, mais oui, parce que peut-être c'est après la Shoah, peut-être j'ai le sentiment dans le pays qu'il y a la Shoah, après d'écrire juif, ça fait un peu péjoratif, c'est ça? Ouais. Ouais, je vois ce que tu veux dire, je comprends. Parce que souvent, mes profs au lycée, ils disaient, lui, il est de confession juive, ils disaient pas, il est juif, tu vois? Ouais. Un jour, il y a un gars au téléphone, il m'a dit de confession israélite. Oui, alors ça, c'est le plus, ça, c'est le pompon, Avant, on disait aussi israélite, mais j'aime pas ce mot israélite. Je suis pas très fan. Ouais. Enfin bref, oui, si vous pouvez vous contacter. Moi, je veux bien, mais comment dire, il m'a un peu dégoûté, quoi. Enfin, je sais pas. Et lui-même, en tant que sa manière de se comporter et de ce qu'il dit, quoi. Enfin, je sais pas. Mais lui, à la base, il est pour la paix. Parce que lui, à la base, il allait voir les institutions juives et pour leur dire, voilà d'où vient l'antisémitisme, voilà comment le combattre, etc. Mais alors, de quoi j'aimerais bien discuter avec lui de quoi exactement. De quoi? De quoi il vient selon lui l'antisémitisme, tu sais à peu près? Bah là à l'heure actuelle des choses, oui, ça vient de gens comme Jacques Attali, de gens comme BHL, de gens comme Aziza. Alors comment? Je pense pas. Tu crois que c'est une poignée de juifs qui font que les gens détestent tous les juifs? Les gens, en gros, ouais. Oui. Mais, donc les gens sont des demeurés. Et donc, aussi, donc les Français sont des idiots. Et aussi Non mais donc ça veut dire que les Français sont des idiots. C'est ce que ça veut dire. Mais non, mais regarde, je sais pas si t'as entendu Jacques Attali qui a dit il faut remplir les campagnes de migrants. Non, je l'ai pas entendu, mais bon. Déjà, tu comprends. Jacques Attali, est-ce qu'il a une barbe ou est-ce qu'il a une kippa ou est-ce qu'il est ouais, non, mais tu vois ça après si tu... Ouais, non, mais... Tu vois ce que je veux dire? Déjà, s'il faut, je le connais pas, mais s'il faut, il est athée ou... Tu vois ce que je veux dire? Ou pas pratiquant, enfin... S'il faut, il connaît pas la Torah, enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est pas le même monde. Enfin, tu comprends ce que je veux dire? Bah oui, mais écoute... Alors, je te dis pas, un juif reste un juif, je suis d'accord. Mais c'est pas... je sais pas, il faut réfléchir un peu, enfin... Et on dirait que les gens, ils voient des juifs, donc automatiquement, tous les juifs, c'est comme ça. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Je me désolidarise pas dans le sens où je le rejette pas, parce qu'il est juif, donc il est juif, j'entends. Mais est-ce que c'est la même manière de penser que je partage avec lui? Je pense pas. Parce que moi, je m'inclus plus dans une pensée thoraïque, si tu veux. Parce que lui, il a une pensée thoraïque, je sais pas sûr. À voir. Peut-être que oui. Bah ouais, mais après, voilà, Pharaon, il utilise les juifs comme plafond de verre, et puis voilà. C'est ce qui se passe, en fait. C'est-à-dire? Bah, en gros, que dès que tu t'attaques au système, t'as toujours les mêmes, les Elisabeth Lévy. Non, mais en fait, lui aussi, ce qu'il reproche, c'est que, tu vois, genre... les juifs ils tapent sur l'islam tout le temps en gros on parle tout le temps non, après tout le temps, moi ce que je peux constater c'est que en France et en Israël et dans beaucoup d'endroits dans le monde la plupart des actes antisémites, que ce soit les meurtres comme le meurtre d'Ilan Halimi, de Sarah Halimi, de Mireille Knoll, bon, c'est fait par des musulmans. Ça je peux pas ne pas le voir. Ouais, mais voilà, regarde, toi tu me dis Jacques Attali il est pas juif, et là tu me dis... Non, je sais pas ça, c'est bien sûr qu'il est juif. Un meurtrier, est-ce qu'il a un mode de pensée thoraïque? Oui, mais regarde, est-ce que le meurtrier il a un mode de pensée musulman? Coranique. Oui. Coranique, tu veux dire? Oui. Peut-être, je sais pas. Ouais. Je sais pas, peut-être que souvent ils disent, tu l'entends le Allah Akbar souvent. De quoi? Le Allah Akbar, tu le comprends, tu l'entends souvent Allah Akbar, je sais pas comment. Oui, mais est-ce que t'as pas vu est-ce que t'as vu la Bien sûr que c'est une interprétation, qui est erronée du Coran, évidemment. Ouais. Je dis pas, oui, mais moi j'avais mis sur ma chaîne des agents du Mossad qui avaient infiltré l'islam. Oui, tu m'avais dit, on est pareil déjà. Donc en gros, l'islam est infiltré. Il vient du Maroc. Moi, ce que je pense, c'est que... Tous les imams, ils viennent du Maroc, de chez Azoulay. Pas tous, une grosse partie, mais pas tous. Hein. Bah, 90%, ouais, enfin à peu près. Bah, je sais pas, après ça, je sais pas, mais... C'est bien parce que, les musulmans avant,
mes grands-parents, ils viennent d'Algérie, tu sais. Mm. Donc, les gens, ils connaissent. Mm. Ils ont vécu avec eux, bon. Et il n'y avait jamais de problème. Les gens étaient respectueux. Il n'y avait jamais de problème. Bah, tant mieux. C'est un même embarras avant, au Maroc encore un peu aujourd'hui. Mais je sais pas, il n'y avait jamais de problème. Il n'y avait pas d'extrémisme musulman. Et ça a commencé pour moi Oui. avec les... Oui, Comment oui, ça oui, s'appelle mais même le voile, c'est pareil. Avant, il n'y avait pas le voile. Comme, Aussi, je pense qu'il y avait une sorte de foulard ou quoi, mais le voile intégral comme ils font en Iran, non, Oui. oui, c'est sûr. bah voilà, Bien sûr. il y a eu ces dernières années, il y a eu. Et oui, il y a une extrémiste, comment ça s'appelle? C'est les frères musulmans, voilà. Pour moi, ceux qui ont commencé à distiller le poison, c'est les frères musulmans, en Égypte. Oui, les Pour frères moi, musulmans. pour moi, c'est eux qui ont distillé le poison, et le poison, il vient d'eux pour moi, parce que c'est eux qui... Ouais, eux, mais tu sais que les frères musulmans, ils l'extrémisme, sont à Miami avec les Américains. Les frères musulmans, Oui. je crois pas. Bah si. Pour moi, c'est eux. C'est eux qui ont mis l'extrémisme Mais ouais, mais dans toi, le monde toi musulman. tu vois, ouais, mais tu vois pas qu'il peut y avoir des causes plus en profondeur, quoi. Et plus quoi? Toi, tu vas me parler de complot, déjà? Bah, qu'il peut y avoir, oui, des intérêts à ce que si tu veux, en gros, si tu veux tuer ton chien, il faut que tu dises qu'il a la rage. Ben, faut que tu fasses croire qu'il a, enfin, faut que tu vois ce que je veux dire. Oui, j'ai compris. Ben, en gros, c'est un peu le même truc, quoi. Ouais. Ben, après, moi, ce que je constate, c'est que à partir des années, peut-être 40, 50, où il y a eu la guerre d'Algérie, les gens, le monde musulman était très extrémiste, et ça s'est renforcé avec Khomeini, tu sais, en Iran. Mm. C'est chiite, l'Iran, c'est ça? Oui. Il a amené un extrémisme en Iran terrible, Khomeini. Avant, c'était le Shah d'Iran, c'était une sorte de démocratie, c'était très occidental, l'Iran, avant, Mm. à l'époque du Shah. Et après Khomeini, c'est devenu un État entre une république islamique, mais une république qui n'est pas une république, hein. C'est là les choses comme il faut. Je sais pas, et de l'Iran, c'est que l'Iran, c'est le foyer du terrorisme mondial, l'Iran. Tu vas voir que quand les États-Unis et l'Iran, là, ils sont en faillite verbale depuis quelques mois, c'est possible que ça aille plus loin, que ça aille jusqu'à la guerre, littéralement armée. Je le souhaite pas, mais c'est très possible que ça arrive. On va découvrir des choses. Et si l'Iran, le régime de l'Iran actuel tombe, et je pense qu'il va tomber, on va découvrir des choses. Hein. Tu vas voir que l'Iran, tout le terrorisme du monde, c'est l'Iran. C'est eux qui distillent le poison. T'as pas l'air de me croire, mais je t'assure que c'est eux. Hein. C'est pas le Maroc, hein, c'est eux. Mm. T'as pas l'air de me croire. Je sais pas, je pense que la réalité, elle est complexe. C'est un jeu d'échecs. Oui, elle est pas binaire, c'est certain. Mais en tout cas, ils en font pour beaucoup, en tout cas. Mm-hmm. Quand le régime il va tomber, on va découvrir des choses. Hein. On va être très étonné. Hein. Mm. Bon. En tout cas,